si tu te hasardes encore à avoir un autre enfant, à tomber enceinte, ben, cet enfant deviendra une pierre dans ton ventre. Bonjour, moi c'est Merveille, j'ai 26 ans. J'ai fait 18 mois dans le ventre de ma mère. Alors, il faut savoir qu'avant ma naissance, ma mère a eu une autre grossesse, donc elle a accouché et c'était un garçon. Et ma mère, elle a toujours été en conflit avec ma grand-mère, donc la mère de mon père. Et une journée après avoir accouché, ma grand-mère a appris que ma mère avait accouché et elle lui a dit tu as encore accouché. Et donc le lendemain, mon grand frère est décédé, donc c'était un bébé mort-né. Et après, elle a rappelé et elle lui a dit si tu te hasardes encore à avoir un autre enfant, à tomber enceinte, ben, cet enfant deviendra une pierre dans ton ventre. Et donc, ma mère n'a pas trop fait attention, elle savait que c'était des menaces, elle savait à qui, en fait, elle avait affaire, mais sans plus. Donc, elle pleurait, en fait, la mort de son bébé, quoi. Et quelques mois plus tard, ma mère, elle se sentait, elle avait des malaises, donc elle est allée à l'hôpital et on lui a dit qu'elle était enceinte de 5 mois. Et donc, suite à cela, voilà, elle est contente. Elle a perdu un bébé, elle en retrouve un autre. Et donc, on a fait une échographie, tout allait bien. Et ma mère est rentrée à la maison. Ma grand-mère a appris ça quelques temps après. Et à partir de ce jour, la vie de ma mère a complètement basculé. Alors, du coup, elle était à 5 mois et tout allait bien jusqu'à ce que ma grand-mère, elle, apprenne que ma mère était enceinte. Voilà, Et à partir de ce moment, comme toute femme, elle a commencé les consultations prénatales. Et donc, à la prochaine consultation prénatale, on lui dit qu'il n'y a pas de bébé dans son ventre. Et donc, ma mère s'étonne, elle se dit, mais on m'a dit que j'étais enceinte. Et j'ai tous les symptômes d'une grossesse. Et donc, suite à cela, elle est allée, elle a appelé en fait une de ses amies et à qui elle a exposé la situation. Et donc, son amie lui a dit, viens, on va voir un prêtre parce que ma mère, elle était dans un groupe de renouveau charismatique, donc elle était catholique. Et elles sont allées voir le prêtre. Le prêtre a prié pour elle et lui a dit que tout irait bien. Et donc, ma mère est retournée à l'hôpital pour vérifier, voilà, maintenant, comment est-ce qu'on retrouve le bébé. On lui a dit toujours pas de bébé. Et par contre, on lui a dit qu'il y avait un truc bizarre dans son ventre. Et elle s'est dit, c'est trop bizarre ce qui m'arrive. Donc, elle se croyait vraiment dans un rêve. Donc, elle est partie avec son amie en sortant de l'hôpital, qu'elle a failli en fait faire un accident. Et de là, elle a rencontré deux connaissances. En fait, ceux qui étaient dans la voiture, c'était des connaissances. Et donc, ils l'ont ramenée à la maison. Elle s'est calmée, elle leur a raconté l'histoire. Et ils ont prié tous ensemble et ils lui ont dit, voilà, tout irait bien. Mais à partir de ce moment, ma mère, elle s'est dit, bon, je vais plus à l'hôpital. C'est plus possible. Et c'est à partir de ce moment qu'elle a commencé à entendre des bruits d'animaux dans son ventre. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se croyait vraiment dans un rêve, dans un cauchemar. Et mon père, il essayait d'être là, tant bien que mal. Mais c'est vraiment la femme qui prend tout, quoi. C'est elle qui subit. Et à partir de ce moment, elle a commencé à aller faire des recherches et tout. Donc, une de ses amies l'a emmenée voir du côté traditionnel et tout, ou je dirais en griffe occulte. Et donc, la prêtresse en question lui a dit qu'on avait attaché en fait l'enfant dans son ventre et qu'elle n'accoucherait jamais, à moins qu'on fasse des cérémonies et tout. Mais ma mère, elle avait vraiment la foi, donc elle a dit non, je ne ferai pas. Donc elle lui a dit, la prêtresse lui a dit, donc retourne voir le prêtre en question pour qu'il puisse prier pour toi et on verra ce que ton Dieu fera. Donc ma mère est retournée voir le prêtre, mais le prêtre lui dit qu'est-ce que tu me demandes encore, je peux rien faire pour toi. Les médecins t'ont dit il n'y a pas de bébé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bébé. Et s'il y a vraiment un enfant dans ton ventre, ton Dieu nous le dira. Et ma mère était vraiment choquée par rapport à ça, donc elle s'est dit ben, je m'accroche à mon Dieu, on verra ce que ça donne, mais je suis vraiment fatiguée. Et ça, il faut savoir que c'était dans les 9 premiers mois.
Du coup, on lui a dit qu'il y avait une séance de délivrance quelque part. Elle est retournée, elle est allée dans cette séance de délivrance. Et le monsieur qui était là-bas, ça s'appelait Jean Plia. Donc, il a eu une parole de connaissance en question. Il a dit qu'il y a une dame ici qui est enceinte, mais on lui dit qu'il n'y a pas de bébé. De savoir qu'il y a un bébé dans son ventre et que c'est une fille et qu'elle accoucherait l'année qui allait suivre. À une date bien précise que je vous dirai tout à l'heure. Du coup, en sortant de là, elle était assez confiante parce qu'elle se disait, ok, d'accord, peut-être que ça aura une issue, mais à la fois, elle était fatiguée du fait que d'aller encore à une année de plus parce que là, elle était à 8-9 mois déjà de grossesse. Et quand elle est rentrée, elle a commencé à avoir des contractions, des douleurs, des saignements. Et elle s'est dit, ah, peut-être que c'est l'accouchement finalement. Mais non, elle est allée à l'hôpital, on lui a dit que c'était son utérus était polymyomateux, donc il n'y avait pas d'enfant, l'utérus n'était pas gravide quoi. Elle a dit mais il y a bel et bien un enfant dans mon ventre. Et donc à la fin, les agents de santé lui ont dit ben, rentre à la maison parce que nous on ne voit rien, on ne peut rien faire pour toi. Quand elle est rentrée à la maison maintenant, sa grossesse faisait 9 mois. Et de là, elle a commencé à avoir des pertes de caillots. Et ces pertes de caillots avaient un aspect vraiment verdâtre. Et on voyait dans ces caillots des poils d'animaux. Et elle a vraiment pris peur. Et à partir de là, on a commencé à entendre des bruits d'animaux dans son ventre et tout, partout où elle allait. Quand elle s'asseyait, on entendait des bruits de chiens, de chats, de tout ce qu'on peut imaginer et tout. Mais elle n'en démordait pas. Elle est retournée à l'hôpital, on a fait une échographie, on lui a dit qu'il y avait un lézard dans son ventre. Donc même les agents de santé ont eu peur en fait. Tout le monde avait peur d'elle, donc tout le monde l'a fui. Il n'y avait que 2 personnes avec elle dans ces moments difficiles. Du coup, la grossesse faisait 9 mois, donc on rentrait dans le 10e mois. Et elle n'a toujours pas accouché. Donc, elle a continué avec ses péripéties, en fait, au quotidien. Et tout, c'était toujours pareil. À l'hôpital, on ne pouvait rien faire pour elle, finalement. Parce qu'il n'y a pas de grossesse. Et s'il n'y a pas de grossesse, on ne peut pas la déclencher vu qu'elle était dans une phase de dépassement de grossesse. Donc, on ne pouvait pas la faire accoucher. Et donc, suite à cela, on lui a demandé encore d'aller voir. Elle a rencontré un prêtre après une messe où elle était. En fait, elle a assisté à une messe, donc à la fin, elle a rencontré le prêtre. Et le prêtre non, durant la messe en question, c'était vraiment une messe spéciale. Donc, lui aussi, il a reçu une parole de connaissance où il disait, il y a une dame qui est ici, tu es enceinte depuis des mois et tu n'arrives pas à accoucher. Mais le Seigneur me dit de te dire que l'enfant a été attaché, mais Dieu l'a récupéré. Et donc, tu vas accoucher le 8 août 98, un peu comme l'autre monsieur qui a reçu aussi cette parole de connaissance. Et donc là, elle était encore à 11-12 mois. Et donc, elle attendait août. Voilà, on lui a dit qu'elle allait accoucher. Mais entre-temps, elle a fait un rêve où elle a vu sa mère, voilà, qui lui parlait et tout. Il lui disait, on a dit que c'est un garçon peut-être à l'hôpital, mais c'est une fille que tu vas accoucher. Donc, elle s'est réveillée, elle s'est dit que mais c'est trop bizarre en fait ce qui m'arrive. Jusqu'en août, voilà, donc elle a accouché, elle est allée à l'hôpital, elle a ressenti qu'elle avait des contractions et tout. Elle est allée à l'hôpital et on lui a dit, voilà, tu es sur le point d'accoucher. Elle s'est dit, mais waouh, c'est vraiment la délivrance aujourd'hui. Et donc, c'était précisément le 8 août 98 que je suis née. Donc, comme l'a prophétisé les 2 personnes qui lui ont parlé durant toute la grossesse. Et l'hôpital en question dans lequel elle a accouché, l'hôpital, par coïncidence, s'appelait Merveille. Et donc, les agents de santé ont dit, mais en fait, le nom de la fille, c'est Merveille, comme les 2 autres l'avaient déjà prédit de la part de Dieu. Et donc, elle a accouché et c'était moi. Mais en fait, il faut savoir que quand je suis sortie, quand elle a accouché, on voyait des traces de cordes sur mon corps.
et ma peau se déchirait. Il fallait juste me prendre comme ça et à chaque fois ma peau se déchirait. Mais bon, on l'a laissé quand même rentrer et tout après surveillance. Et par la suite, une semaine après, j'ai fait une crise et elle s'est retrouvée encore à l'hôpital pendant 9 mois environ avec le bébé et tout. Et c'est à partir de là, quand elle est sortie de l'hôpital, que tout s'est calmé et que j'ai commencé à grandir normalement comme un bébé, quoi. Du coup, je fais vraiment ce témoignage pour montrer de la grandeur de Dieu et du fait que Dieu existe. Donc, s'il y a quelqu'un vraiment qui ne croit pas en Dieu, mon témoignage montre déjà vraiment que Dieu existe réellement. Et Dieu, il est amour. Il nous aime tous. Il nous a créés, il nous a envoyés sur terre et il ne nous a pas laissés. La preuve, c'est qu'il a envoyé son fils mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Et si quelqu'un aujourd'hui ne croit pas en Dieu, vraiment, je vous exhorte à vous poser des questions, à peut-être appeler Jésus en fait dans votre vie. Vous verrez, il faut faire l'expérience pour voir soi-même, pour vraiment faire l'expérience pour le croire soi-même. Appelez juste Jésus dans votre cœur. Priez, demandez, mais si tu existes vraiment, alors révèle-toi à moi tout simplement et il se fera vraiment le plaisir de venir dans votre vie. Je veux dire également à une femme qui passe par cette situation, si tu ne crois pas en Dieu, appelle-le dans ta situation. Et si tu crois en Dieu, accroche-toi vraiment et ne te laisse pas baratiner. En fait, si quelqu'un te demande, va quelque part, fais quelque chose, vraiment ne le fais pas. Accroche-toi vraiment à Dieu. Ma mère, elle l'a fait et voilà le résultat aujourd'hui, 26 ans plus tard. Donc vraiment, je t'exhorte aussi à garder la foi. Je sais que ce n'est pas facile ces moments, mais accroche-toi et tu verras, tu auras ton témoignage. Ton enfant vivra au nom de Jésus. Aujourd'hui, Merveille sert activement le Seigneur et partage son témoignage pour encourager, évangéliser et surtout démontrer la puissance de Dieu.